Donc, pour compléter maintenant la préparation des appareils, on va effectuer la calibration des appareils. Donc, on se doit d'ouvrir le logiciel Expert. Donc, le logiciel Expert de la compagnie Medisoft, on va l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, on va aller dans la section Calibration. Donc, on voit ici qu'on a la section Calibration. Donc, on va démarrer une calibration et une nouvelle calibration. Donc, on voit ici qu'on a les différentes sections, volume, diffusion et CRF. Donc, on va commencer par la calibration des analyseurs qui vont être utiles en diffusion. Donc, je viens vérifier ici la concentration de CO et d'hélium qui va être prélevée dans les cylindres. Donc, CO, je dois m'assurer d'avoir la bonne concentration. Donc, le cylindre ici de CO contient une concentration de 0,292 % d'hélium, de CO, excusez. Donc, CO 0,292. Et pour l'hélium, donc j'ai exactement 9,8 %. C'est ce que j'ai. Donc, tout ce que j'ai besoin d'effectuer maintenant, c'est de démarrer la calibration en appuyant ici. Et l'appareil va effectuer les différentes calibrations. Tout se fait tout seul maintenant. J'ai besoin de faire aucune autre étape. Donc, c'est une étape qui prend quelques minutes seulement. Donc, on a toujours la fenêtre de dialogue ici qui nous indique ce que l'appareil est en train de faire. Donc, il est en train présentement de dresser les analyseurs. Donc, il va effectuer le premier 0 et après, il va venir vérifier la concentration qui prévient du cylindre afin de s'assurer d'avoir les mêmes concentrations. Donc, on voit ici que les zéros des différents gaz ont été effectués avec succès. On peut se baser sur le code des lumières. L'analyse du gaz étalon qui provient de notre cylindre. Donc, on voit que les gains se déplacent. Donc, on voit ici qu'on est maintenant rendu à l'étape du rinçage des analyseurs et on a le code des lumières vertes qui est ici. Donc, la calibration des analyseurs qui vont être utilisés en diffusion est adéquate. Il ne reste plus qu'à patienter pour passer à la prochaine étape. Donc, on voit que la calibration est maintenant terminée avec succès. On va aller procéder maintenant à la calibration pour la CRF. Donc, je dois m'assurer encore là que la concentration des gaz qui est utilisée comme gaz étalon sont les mêmes. Donc, l'oxygène, est-ce que j'ai bel et bien 25 %? Je vais vérifier sur le cylindre. Donc, on voit ici la concentration déclarée est de 25 % d'hélium. 25 % d'oxygène, mais la concentration d'hélium est de 13,9 %. Donc, on voit ici qu'il est affiché 14 %. Je vais venir inscrire 13,9 % et on peut démarrer la calibration. Donc, c'est la même étape que tantôt. Donc, le rinçage des analyseurs, le 0 et puis la calibration en fonction du gaz étalon qui provient des cylindres. Donc, on voit que le 0 au point de vue de l'analyseur d'oxygène est en lumière jaune. Donc, quand même acceptable. Donc, on va être capable tout de même d'effectuer les tests. Maintenant, on procède à l'analyse du gaz étalon. Donc, c'est des étapes qui se font automatiquement. Nous n'avons qu'à patienter.
Donc, on voit ici que malgré tout, la cellule d'oxygène nous indique une lumière jaune. Donc, on est quand même en mesure de procéder aux différents tests. Donc, la calibration est acceptable. On va procéder maintenant à la calibration du pneumotac. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de mon piston ici. Et puis, je vais me déplacer dans la section aussi afin de faire la bonne calibration. Donc, pour procéder à la calibration, j'attends d'avoir le crochet vert ici à l'écran afin d'aller injecter mes différents débits. Donc, pour faire l'injection des débits, ce que j'ai besoin de faire comme procédure, c'est de m'assurer que mon cylindre est plein. Et une fois que mon cylindre est plein, je vais pouvoir procéder à la calibration. Donc, la calibration du spiromètre doit se faire en injectant à plusieurs reprises dans mon pneumotac le volume que j'ai de 3 litres à un faible débit, donc qui varie autour de 3 litres seconde. Donc, je procède. Donc, on voit à l'écran que je suis capable de maintenir pendant 3 litres que j'injecte un débit relativement stable de 3 litres seconde. Donc, je le fais tant aussi longtemps que l'appareil ne m'indiquera pas que la calibration est effectuée. C'est important lorsque j'enfonce le piston de ne pas venir claquer dans le fond du piston. Donc, on voit que la calibration est maintenant faite. J'ai le résultat de la calibration. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration, j'ai la lumière verte. Donc, maintenant, je vais procéder à la validation. Donc, je sélectionne l'autre onglet ici et je fais validation. On voit ici qu'il y a des zones roses et différents débits, différents volumes qui vont être affichés ici. Lorsque je vais procéder à la validation, je vais injecter différents débits. Donc, j'ai mon crochet vert, je mets mon piston plein sur le pneumotac et je vais procéder à l'injection des 3 litres du piston à différents débits. Donc, je vais procéder avec un débit qui est quand même faible, donc 3 litres seconde. Je vais procéder par la suite à 8 litres seconde et pour terminer à 12 litres seconde. Donc, je me fie sur mon écran et en même temps, je vais vérifier le volume qui est injecté pour m'assurer qu'il est toujours de 3 litres et avec la variation acceptable de plus ou moins 3 %. Ce qui veut dire valeur supérieure de 3,09 et valeur inférieure de 2,91. Donc, à 3 reprises, je vais injecter le faible débit. Je vais procéder par la suite avec le moyen débit et le plus haut débit, toujours à 3 litres de volume à chaque fois. Donc, je commence. Donc, 3 litres seconde, une première fois, deuxième fois, et j'observe les volumes qui sont à l'écran. Donc, je vois que ma ligne verte se rend toujours dans ma ligne rose, et quand j'observe les volumes, je vois que j'ai 3 litres à chaque fois. Donc, maintenant, je vais procéder avec un moyen débit, autour de 8 litres seconde, en expi et en inspi, tout en essayant d'être le plus constant possible. Et j'observe toujours mes volumes de 3 litres, plus ou moins 3 %. Donc, je me rends jusqu'à 12 litres seconde et je vois que l'appareil me donne toujours des valeurs fiables, ce qui veut dire 3 litres, plus ou moins 3 %. Donc, j'ai atteint la validation adéquate pour le spiromètre. Donc, on va être en mesure d'effectuer les tests de fonction respiratoire. On a calibré les analyseurs de diffusion, les analyseurs pour la CRF et maintenant le pneumotachographe est calibré. Donc, on est prêt à procéder à nos tests.